Le cyberharcèlement et les contenus de haine en ligne se multiplient et ont un impact dévastateur sur la construction des enfants. Il est important d'apprendre dès le plus jeune âge aux enfants à savoir comment réagir. Le cyberharcèlement prend diverses formes. Il peut s'agir de messages méchants ou blessants partagés sur un jeu ou dans une application, de commentaires désobligeants en réaction à la publication d'une autre personne sur les réseaux sociaux, ou bien la création ou le partage de contenus sur les réseaux sociaux pour harceler, contrarier ou ternir la réputation de quelqu'un. Je vous propose de travailler autour de l'activité inverser le négatif. Cette activité encourage les élèves à réfléchir aux manières dont certaines personnes en harcèlent d'autres en ligne et à imaginer des stratégies pour soutenir les personnes ciblées. Avant de réaliser cette activité, il est conseillé d'établir des règles de base avec vos élèves afin qu'ils comprennent bien la nature et l'objectif de l'activité. Cela peut inclure un accord stipulant qu'ils se trouvent dans un environnement sécurisé. Les élèves doivent aussi comprendre que toute révélation peut faire l'objet d'un suivi par l'école afin de garantir leur bien-être et leur sécurité. Cette activité doit être réalisée avec tact et sensibilité, notamment parce que vos élèves affronteront des mots, des phrases et des actions négatives qu'ils ont subies en ligne. De tels contenus peuvent être particulièrement difficiles à entendre pour certains élèves. Plusieurs d'entre eux ont déjà subi un cyberharcèlement. Assurez-vous que les élèves comprennent que le but de l'activité consiste à réfléchir aux manières de réagir positivement au cyberharcèlement et que le fait de discuter de comportements et de mots négatifs est un moyen d'y parvenir. Si un élève évoque un problème en ligne qui n'est pas réglé ou que vous considérez comme susceptible de nuire, vous devez toujours vous conformer aux politiques de protection de l'enfance. Dans un premier temps, discutez des questions suivantes avec vos élèves. Qu'est-ce que le cyberharcèlement? Quel type de mots ou de phrases les harceleurs utilisent en ligne? Répondriez-vous à un cyberharceleur? Pourquoi? Pourquoi pas? Quels conseils donneriez-vous à une personne qui subit un harcèlement en ligne? Comment pourriez-vous aider une personne qui subit un harcèlement en ligne? Dans un second temps, pour répondre de façon positive au harcèlement, l'un des meilleurs moyens consiste à contrer les actions et les commentaires négatifs par des actions et des commentaires positifs. Demandez à vos élèves de dresser la liste des mots, phrases ou actions dont ils ont été témoins en ligne lorsqu'une personne a fait preuve de méchanceté envers une autre. En fonction des expériences de vos élèves, vous pouvez prendre le temps d'en discuter. En fonction des expériences de vos élèves, vous pouvez prendre le temps d'en discuter. En fonction des expériences de vos élèves, vous pouvez prendre le temps d'en discuter. En fonction des expériences de vos élèves, vous pouvez prendre le temps d'en discuter. En fonction des expériences de vos élèves, vous pouvez prendre le temps. Par exemple, lorsque certaines personnes en insultent d'autres au cours d'un jeu, doit-on considérer ce comportement comme du harcèlement ou est-ce une tactique développée au cours du jeu? Aucune des deux raisons n'est acceptable, mais le fait de discuter des raisons possibles qui se cachent derrière ces actions peut aider vos élèves à mieux comprendre comment réagir et répondre de manière positive plutôt que par vengeance. En vous appuyant sur les exemples que vous avez rassemblés, travaillez avec vos élèves pour inverser un mot, une phrase, un comportement négatif en un mot, une phrase et un comportement positif. Par exemple, tu es gros peut devenir tu es fantastique. Explorez avec vos élèves les différentes manières d'envoyer des messages positifs en ligne. Ces messages peuvent être transmis par le biais d'images, de mèmes, de courtes vidéos ou d'autres supports créatifs. Discutez avec vos élèves de quand et comment utiliser ces phrases et commentaires inversés en cas de cyberharcèlement. Discutez avec vos élèves de quand et comment utiliser ces phrases et comment le fait d'envoyer un commentaire positif à une personne harcelée peut aider cette dernière à renforcer son estime de soi et à reconnaître que les commentaires du harceleur sont des opinions négatives et non des faits. Vous pouvez aussi discuter avec vos élèves pour déterminer ce qui est le plus approprié, voire sûr, envoyer un message publiquement afin que les autres utilisateurs, y compris le harceleur, puissent le voir ou y répondre, ou en privé. Rappelez à vos élèves que l'envoi et le partage de messages positifs n'est qu'un moyen de répondre au cyberharcèlement et qu'il est important d'utiliser les outils de signalement pour apporter des comportements de harcèlement ainsi que les outils de blocage, de mise en sourdine afin de limiter les contacts. Vos élèves doivent aussi prévenir un adulte de confiance dès qu'ils craignent un cyberharcèlement, que ce soit envers eux ou envers quelqu'un d'autre. Le harcèlement se produit fréquemment et délibérément sur une même personne afin de la persécuter ou de la contrarier. Dans de nombreux cas, le cyberharcèlement n'est pas un crime en soi, mais par son comportement, un harceleur peut enfreindre une multitude de lois relatives aux menaces, au harcèlement, à la persécution et à la communication malveillante et abusive. Les motifs des cyberharceleurs sont très divers.
Pour certains, l'anonymat offert par Internet rend plus difficile l'identification ou l'incrimination des harceleurs. Mais beaucoup d'actes de harcèlement impliquent généralement une personne que la cible connaît plutôt qu'un parfait inconnu. Pour d'autres, le harcèlement est un moyen d'attirer l'attention. Certains harceleurs considèrent cela comme un jeu. Ils peuvent aussi s'attaquer à une personne qui, selon eux, le mérite. Enfin, les harceleurs adoptent parfois ce comportement parce qu'ils sont eux-mêmes harcelés. Cela leur offre le moyen de détourner leurs problèmes vers quelqu'un d'autre. Le cyberharcèlement peut nuire au bien-être émotionnel, mental et physique d'un enfant. Il peut engendrer une perte de confiance en soi, de l'anxiété, de la peur et de la contrariété. Certains enfants peuvent en venir à éviter les situations sociales et les contacts avec leurs amis, leur famille, leur père. Pour d'autres, cela peut engendrer des troubles plus graves comme la dépression ou l'autodestruction. Apprenez à vos élèves à mieux réagir s'ils sont victimes de harcèlement ou s'ils sont témoins de harcèlement. Encouragez-les à signaler systématiquement les utilisateurs, à les bloquer, les mettre en sourdine, mais aussi à enregistrer les messages et les autres contenus, voire à faire des captures d'écran pour garder des preuves. Surtout, ils doivent systématiquement et dès que possible s'adresser à un adulte de confiance en cas de harcèlement. Rappelez à vos élèves que la vengeance en réponse au cyberharcèlement ne fait qu'empirer les choses. Un harceleur agit de la sorte pour obtenir la réaction souhaitée, à savoir contrarier ou mettre en colère sa cible. Le fait de réagir l'incitera à continuer. L'absence de vengeance ne signifie pas qu'on va ignorer le comportement. Encouragez vos élèves à réagir de manière positive. Discutez avec vos élèves de l'importance d'être acteurs plutôt que spectateurs. S'ils sont témoins de harcèlement, parlez des obstacles qui les empêchent d'aider une personne harcelée. Cela peut inclure la pression exercée par leurs camarades, l'inquiétude de devenir la cible du harceleur ou la supposition qu'une autre personne va intervenir. Rappelez-leur que même les plus petites actions positives, comme envoyer un message de soutien à une personne harcelée, jouent un rôle capital dans l'amélioration de la situation. Si vous craignez qu'un enfant ne soit harcelé ou harcèle d'autres personnes en ligne, vous devez systématiquement suivre les politiques et procédures de votre école concernant la gestion des situations de harcèlement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de mettre en œuvre cette activité dans votre classe. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pratiques et nous traiterons dans de prochaines vidéos d'autres moyens d'adresser ce sujet avec vos élèves. Merci.